Salut, salut! Et oui, on continue le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Rebecca avec vous. C'est quoi ce défi? On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour. Donc, rejoins-nous. Vraiment, merci Seigneur parce que aujourd'hui encore, tu nous permets de nous replonger dans ta parole. Merci pour tous ces passages que tu nous aides à comprendre et merci Seigneur de bénir tous ceux qui sont avec moi. Vraiment qu'on puisse tous garder notre motivation jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue donc dans 1 Roi 6, verset 23. Donc, c'est beaucoup de descriptions de la construction du temple. On s'accroche et on écoute. C'est beau, c'est intéressant. Donc, verset 23. On sculpta en bois l'olivier sauvage de chérubins. On sculpta en bois d'olivier sauvage. On reprend. On sculpta en bois d'olivier sauvage 2 chérubins de 5 mètres de haut pour les placer dans le lieu très saint. Chacune de leurs ailes avait 2,50 mètres de long. Il y avait donc 5 mètres de l'extrémité d'une aile à celle de l'autre. Les 2 chérubins avaient la même dimension et la même forme. Salomon fit placer les chérubins au milieu de la pièce la plus intérieure du temple. De leurs ailes extérieures déployées, ils touchaient les 2 parois opposées alors que leurs 2 autres ailes se touchaient au milieu de la pièce. Salomon fit aussi plaquer d'or ces chérubins. Il fit sculpter en relief sur tous les murs intérieurs du temple, dans les 2 pièces, des chérubins, des palmes et des fleurs entr'ouvertes. Il fit recouvrir d'or le plancher des 2 pièces. Pour fermer le lieu très saint, il fit faire une porte à 2 battants en bois d'olivier sauvage. Le linteau et les montants prenaient 1/5 du mur. Les deux battants étaient de bois d'olivier sauvage. Ils étaient ornés de sculptures plaquées d'or représentant des chérubins, des palmes et des fleurs entr'ouvertes. On étendit l'or en pellicule sur les chérubins et sur les palmes. Pour fermer l'entrée de la grande salle du temple, le roi fit également faire une porte à 2 battants en bois de cyprès avec un encadrement de bois d'olivier sauvage prenant le quart de la dimension du mur. Chacun des deux battants était muni de 2 gonds. Ils étaient décorés de sculptures plaquées d'or représentant des chérubins, des palmes et des fleurs entr'ouvertes. Le plaquage d'or suivait exactement les contours des sculptures. Puis Salomon fit entourer la cour intérieure d'un mur de 3 rangées de pierres de taille superposées et d'une rangée de poutres de cèdre. Les fondations du temple de l'Éternel furent posées la 4e année au mois de Ziv. La 11e année au mois de Boul, le 8e mois, le temple fut achevé dans tous ses détails, conformément à tout ce qui était prévu. Salomon avait donc mis 7 ans pour le construire. 1 Roi 7. Salomon entreprit aussi de construire son propre palais. Il lui fallut 13 années pour l'achever. Il bâtit d'abord le palais de la forêt du Liban et lui donna les dimensions suivantes. 50 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Son plafond, supporté par des poutres de cèdre, reposait sur 4 rangées de colonnes de cèdre. Par-dessus les poutres s'étendaient 3 rangées de 15 traverses de cèdre, soit 45 en tout, soutenues aussi par les colonnes. Sur chaque côté du bâtiment, 3 rangées de fenêtres à cadre se faisaient face sur 3 niveaux. Toutes ces portes et ces fenêtres avaient une forme carrée et les fenêtres étaient placées les unes en face des autres en 3 rangées. Salomon construisit ensuite la salle des colonnes d'une longueur de 25 mètres et d'une largeur de 15 mètres. On y entrait par un portique à auvent soutenu par des colonnes sur la façade. Puis il fit construire la salle du trône où il rendait la justice, appelée aussi la salle du jugement. Elle était lambrissée de boiseries de cèdre du sol jusqu'au plafond. Son habitation privée se trouvait dans une autre cour que la salle du trône. Elle était construite selon le même plan. Salomon fit construire un palais semblable pour la fille du pharaon qu'il avait épousée. Les murs de tous ces bâtiments, des fondations aux corniches du toit, et les constructions extérieures jusqu'à la muraille de la grande cour étaient faits de belles pierres de taille sciées
sur mesure sur leur face intérieure et extérieure. Les fondations consistaient en grands blocs de pierre de prix et ayant 4 et 5 mètres de long. Par-dessus ces fondations étaient posées des pierres taillées sur mesure et des poutres de cèdre. Les murs de la cour du palais étaient faits tout alentour de 3 rangées de pierres de taille et d'une rangée de poutres de cèdre comme le parvis intérieur du temple de l'Éternel et comme le portique. Le roi Salomon envoya chercher à Tyr un ouvrier nommé Hiram. C'était le fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien. Il travaillait le bronze, il était très habile, intelligent et compétent pour fabriquer toutes sortes d'ouvrages de bronze. Il vint auprès du roi Salomon et effectua tous ses ouvrages. Il fit les 2 colonnes de bronze hautes de 9 mètres et ayant 5 mètres 50 de circonférence. Il coula ensuite les 2 chapiteaux en bronze destinés au sommet de ces colonnes. Chacun d'eux avait 2 mètres 50 de haut. Ces chapiteaux étaient décorés de figures en forme de treillis et de chaînettes en forme de guirlandes. Il y en avait 7 sur chaque chapiteau. Hiram disposa des grenades en 2 rangées autour de chaque treillis pour orner les chapiteaux. Sur les colonnes du portique, il y avait un chapiteau de 2 mètres de haut en forme de fleur de lys. Au-dessus du renflement qui dépassait le treillis des chapiteaux, placés sur les 2 colonnes, on pouvait compter 200 grenades placées en rangée circulaire autour de chaque chapiteau. Hiram érigea les 2 colonnes devant le portique du temple. Il appela la colonne de droite Yakin, il la fermit, et celle de gauche Boaz, la force est en lui. Sur le sommet de chaque colonne, il y avait une sculpture représentant des lys. Ainsi fut achevée la fabrication des colonnes. Puis Hiram fit la grande cuve ronde en métal fondu. Elle mesurait 5 mètres de diamètre et 2 mètres 50 de hauteur. Un cordeau de plus de 15 mètres mesurait sa circonférence. Au-dessous de son rebord, sur tout le pourtour, se trouvaient 2 rangées de coloquintes coulées d'une seule pièce avec la cuve. Il y en avait 10 par demi-mètre. La cuve elle-même reposait sur 12 bœufs de bronze ayant leur tête tournée 3 par 3 vers le nord, l'ouest, le sud et l'est, alors que la partie postérieure de leur corps était tournée vers l'intérieur et portait la cuve. La paroi de la cuve avait 8 cm d'épaisseur et son rebord était façonné comme celui d'une coupe en forme de pétale de lys. Elle contenait environ 40 000 litres d'eau. Hiram fabriqua ensuite les 10 chariots de bronze. Chacun d'eux mesurait 2 mètres de long, autant de large et 1 mètre 50 de haut. Ils étaient constitués de châssis faits de plaques de bronze entrecroisées de traverses sur lesquelles Hiram sculpta des lions, des bœufs et des chérubins, de même que sur les plaques du châssis, au-dessus et en dessous des lions et des bœufs, il y avait des guirlandes de fleurs. Chaque chariot avait 4 roues de bronze montées sur des essieux de bronze. Les 4 angles étaient munis de consoles qui allaient plus bas que les guirlandes et étaient destinées à soutenir un bassin. Sur le dessus de chaque chariot se trouvait un renforcement circulaire de 50 cm de profondeur et de 75 cm de diamètre pour servir de support au bassin. Hiram y cisela des sculptures. Le châssis était carré et non arrondi. Les 4 roues se trouvaient sous les traverses et leurs essieux étaient fixés à la base du chariot. Chaque roue avait 75 cm de diamètre. Elles étaient conçues comme les roues d'un char. Leurs essieux, leurs jantes, leurs rayons et leurs moyeux étaient en métal fondu. Les 4 consoles aux 4 angles de chaque chariot faisaient corps avec le châssis. La partie supérieure de chaque chariot était décorée d'une couronne de 25 cm de large qui faisait le tour du renforcement. Là se trouvaient également des poignées et des traverses qui faisaient corps avec le reste du chariot. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.